il est temps qu'on nous dise enfin la vérité. Beaucoup de gens nous mentent, ils nous mentent depuis longtemps, et ils mentent de manière absolument incroyable. Donc notre action, je travaille dans différentes associations, est de rétablir un petit peu la vérité et donner des vraies informations, puisque sans information, sans vérité, on ne peut pas choisir, on ne peut pas faire de choix de société. Vérité, Valeurs et Démocratie, c'est l'organisation dans laquelle je fais partie, une organisation qui est non politique. Non, nous ne sommes affiliés à aucun parti, et je fais aussi partie d'une autre association qui est plus européenne, et donc les Européens qui refusent la charia. L'Alliance dit stop à la charia. L'Alliance, on parlait d'œcuménisme, il faut que les gens tous les gens qui ont un fondament, enfin, qui ont des fondamentaux, je dirais, démocratiques, occidentaux, il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils disent non au phénomène de la charia. Alors, avant de voir comment on est impacté, juste un rappel très rapide, parce que je sais que beaucoup de temps a passé. La société française, principe de base, des textes, au niveau des textes, là je vais vous parler des textes, la manière dont fonctionne notre société. Ça ne correspond pas nécessairement toujours aux idéaux de chacun, mais en tout cas des textes de la société. Là, un des principes fondamentaux de la société française dans laquelle on vit, c'est le principe de souveraineté nationale. La nation, vous, moi, tout le monde dans la salle ici, sommes détenteurs du principe, sommes d'une partie de la souveraineté nationale. Tout le système fonctionne au nom de la nation. Et nous sommes, accessoirement, une société démocratique. Certains sont en train de contester en ce moment, de moins en moins. Mais en tout cas, c'est le principe. Nous sommes une société démocratique. On est censé demander l'avis au peuple pour savoir ce qui se passe. Ce qui inclut donc le respect, ne riez pas trop, le respect donc des droits et libertés individuelles. Ça, par contre, c'est vraiment fondamental. Nous sommes un système sociétal qui est basé sur le respect des droits et des libertés individuelles. Et donc, du respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme dont je vais parler... Quand je parle des droits de l'homme, je parle d'un document qui est fondateur en Europe, c'est-à-dire la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un texte assez fondamental qui définit des libertés fondamentales que les États doivent respecter, nos libertés, nos droits. Donc, schéma sur comment fonctionne la société française. Je vous rassure, c'est très grossier, mais ça permet de comprendre le mécanisme. Donc, tout ça est basé sur la nation. Ici présente, la nation, la notion de citoyen-nation. Nous sommes détenteurs de la souveraineté nationale. Tout ceci fonctionne parce que nous le valons bien. Nous sommes la nation, nous sommes la base du droit. Nous sommes le fondement du droit dans ce système. Et, comme nous n'avons pas de démocratie directe, nous envoyons des représentants, nous faisons une délégation de cette souveraineté, nous confions cette souveraineté à une représentation nationale, qui est diverse en fonction des pays, ça s'appelle l'Assemblée nationale chez nous, qui détermine, dans le cadre d'une constitution, des lois. Ces lois font fonctionner le gouvernement, la justice et la société en général. Quand les gens ne sont pas contents avec les lois ou la manière dont fonctionne la société, ils changent leurs représentants, qui changent les lois, qui changent la manière de fonctionner. Tout ça est un système qui est évolutif et qui permet de s'adapter aux différents changements de la vie. Alors, les religions interviennent là-dedans de manière privée. La religion, normalement, ne dirige pas. C'est la séparation, c'est le phénomène de laïcité, loi de 1905, séparation de l'État et de l'Église. Les religions sont de l'ordre privé. Elles ne gèrent pas la société. La société islamique, dont on vous a beaucoup parlé tout à l'heure, le principe de base de la société islamique, c'est la soumission à un ensemble de règles issues des paroles et des actes de Mahomet. Je n'entrerai pas dans le débat, le Coran est-il divin, etc. Moi, personnellement, j'en sais rien. On m'a jamais présenté Allah. Tout ce qu'on sait, toutes les traces qu'on a de l'islam tiennent sur une seule personne, Mahomet. C'est Mahomet qui nous explique que Dieu lui a parlé par plus ou moins des intermédiaires. Bref, tout ce qu'on sait de l'islam vient d'un personnage, Mahomet. Mahomet a généré, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi rapidement, la charia, donc un ensemble de règles qui fait fonctionner la société islamique. Or, ce qui fait fonctionner la société, dans les sociétés occidentales, ça s'appelle la politique. C'est la politique qui gère la marche des sociétés. Ce qui explique que l'islam, donc, a une partie politique, puisque la doctrine islamique a pour prétention d'organiser
alors c'est pas seulement une prétention, dans le monde islamique, elle le fait, en partie ou en totalité, elle organise la société. Donc la doctrine islamique a une dimension occidentalement politique. Ce n'est pas parce que les musulmans, eux, vous disent « mais tout ça, c'est de la religion, c'est de la religion », ça c'est leur conception des choses. La nôtre, en tant qu'occidentaux, c'est que la manière dont on organise la société, c'est politique. Alors si on peut revenir juste à l'image d'avant. C'est un système politique, oui, mais c'est un système politique, politico-religieux, totalitaire, puisqu'il a pour vocation d'organiser l'intégralité de la vie des individus, des rapports entre les individus, des rapports, enfin, la manière dont fonctionne l'individu, y compris dans ses rapports à la collectivité. Et c'est un système qu'on peut qualifier d'esclavage théocratique, ni plus ni moins. Je définis le mot esclavage comme étant le fait d'être soumis à une loi qu'on n'a pas choisie et qu'on n'a pas la possibilité de changer. Jean-Luc vous a expliqué, les musulmans considèrent que la loi divine est arrivée directement du ciel et qu'à partir de là, les humains n'ont pas la capacité de la changer. Les musulmans, dans une société islamique, il n'y a pas seulement cela, vivent sous la loi présentée comme divine de la charia, ne l'ont pas choisie puisqu'ils sont nés dedans, et n'ont pas la possibilité de la changer. Et tout ça est présenté d'origine théocratique, on est sous un système d'esclavage théocratique. Ce petit schéma permet de conceptualiser de manière un petit peu plus rapide comment fonctionne la société islamique. Si vous vous rappelez le schéma de la société occidentale, démocratique, on avait une circulation du droit. Ça part de la nation, ça monte aux représentants et ça redescend sur la nation par un système de représentation, de loi. Le système islamique ne fait, comme vous le remarquez, que descendre. Il n'y a pas de remontée. Puisqu'à l'origine de ce système, je m'excuse pour ceux qui sont enfants, le schéma était assez long, mais je vais commenter les différentes parties, donc c'est pas très grave. Donc tout en haut, le petit carré vert, c'est Mahomet. Mahomet, prophète dictateur, qui organise tout. Quelle que soit la situation, on lui demande son avis, à l'époque où il est vivant, on lui demande son avis, c'est lui qui dit, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Tout vient de lui. De ce personnage sont issus les fondements de l'islam, c'est-à-dire des textes, différents types de textes. Le Coran, la Sunna dont on nous a parlé, qui est un ensemble composé des hadiths et de la sira, les hadiths étant effectivement des anecdotes sur la vie de Mahomet, parce qu'il a dit ce qu'il a fait, ce qu'il a jugé bon ou pas bon, et la sira, sa biographie. La vie de Mahomet, donc la Sunna, est censée donc éclairer le Coran, qui est un document effectivement lacunaire, assez obscur, et qui par lui-même n'aurait finalement quasiment aucun sens s'il n'était éclairé par l'exemple de Mahomet, qui était effectivement considéré par les Mahomet comme l'exemple parfait de ce que doit être un musulman. Et ça, c'est un point dont il faut absolument se souvenir. Mahomet, quelles qu'aient été les péripéties qu'on vous a décrites tout à l'heure sur le personnage, est considéré dans la doctrine musulmane comme un personnage parfait. Il n'a rien fait de mal. Tout ce qu'il a fait était absolument parfait, puisqu'il est l'essence même de l'islam. Ces textes, donc, qui sont les fondements de l'islam, Coran, Sunna, ces textes ont été interprétés par les savants de l'islam pour donner naissance à la charia. La charia, c'est pas Mahomet qui a dit voilà, je vais vous imposer la charia. La charia est le produit d'une élaboration à partir de textes. Élaboration qui a mis plusieurs centaines d'années. Donc, interprétation des textes qui génère la charia, donc un ensemble de règles. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a le fiqh, etc. Mais globalement, la charia, c'est la voie qu'il faut suivre quand on est un musulman. Le but du musulman, c'est de s'imposer lui-même la charia à sa famille, à son entourage et à la société dans laquelle il vit. La charia est la loi de Dieu qui doit régner sur l'humanité et qui doit régler l'ensemble de la société. C'est ces flèches rouges qui organisent la société par une espèce de commandement, tout simplement. Cette charia, donc cet ensemble de règles qui gère ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, la manière dont on doit interagir avec les autres, la manière dont la société doit fonctionner, est diffusée par un appareil d'endoctrinement qui sont les mosquées, dans le monde islamique, les madrasas, et dans le monde occidental, les centres culturels musulmans. Eh bien oui, à quoi sert un centre culturel musulman? À faire connaître l'islam. Et qu'est-ce que c'est que l'islam? Eh bien c'est un ensemble de règles, et cet ensemble de règles s'appelle la charia. Dans une mosquée, c'est un établissement qui sert lui aussi
pas uniquement, mais principalement, à enseigner la vie de Mohammed, le Coran, c'est-à-dire, ma foi, l'ensemble des règles qui fait qu'un musulman est un musulman, c'est-à-dire la charia. C'est cet appareil d'endoctrinement qui est en train de se constituer à une vitesse extrêmement importante à l'heure actuelle, non seulement en France, mais dans tout l'Occident et dans une bonne partie du monde, est financé par les pétrodollars, c'est-à-dire par vous quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, et en partie par vos impôts, par les gouvernements qui donnent de l'argent, financent, au mépris de la laïcité, les établissements coraniques, qui ont donc pour but de répandre la charia dans nos sociétés. Il faut donc le savoir, les mosquées ne sont pas uniquement des lieux de prière, non, loin de là, ce sont des lieux de diffusion de la charia, ainsi que les centres culturels musulmans. Cette charia, donc diffusée par ces établissements, s'impose dans la société islamique à la population. Je ne parle pas de nation souveraine, je parle de population. Et s'impose aussi au gouvernement. Là, on a une petite flèche verte qui remonte vers le gouvernement. Effectivement, la population musulmane, de temps en temps, a quand même le droit de gérer certains petits trucs, du type, faut-il construire une autoroute ici ou là, c'est pas écrit dans le Coran. Dans ces cas-là, ils ont quand même le droit de décider. Alors bon, des fois c'est un roi, des fois c'est un gouvernement, comme une république islamique d'Iran, par exemple. Ils ont des parlementaires, donc ils ont le droit de discuter de certaines choses. Mais tout ce dont ils ont le droit de discuter de toute manière, quoi qu'ils décident à la sortie, ça doit obéir aux règles de la charia. Les gouvernements ne sont en aucun cas souverains sur l'ensemble de ce qu'ils décident. Ils doivent respecter les règles de la charia. Et cette charia s'applique aussi directement sur les musulmans. Et les musulmans, ceux du fond ne voient peut-être pas, mais ici il est marqué esclaves. Il y a écrit esclaves. Les musulmans sont les esclaves de Dieu. Ce ne sont pas les fils d'Allah, les filles d'Allah, ce sont les serviteurs, les esclaves. Esclaves n'ayant pas choisi de l'être, puisqu'ils naissent dans un système, et que les musulmans considèrent qu'à partir du moment où on est né de parents musulmans, on est musulman. D'ailleurs, ils considèrent même que vous aussi, vous êtes musulman, et que vous avez été dévoyé dans d'autres religions par des parents indignes qui vous ont appris tout un tas de trucs affreux. Le musulman, dans la doctrine musulmane, on considère que l'état naturel de l'être humain, c'est être musulman. Donc, vous naissez musulman, et vous obéissez à la règle de la charia, que vous ne pouvez pas changer. Vous êtes donc des esclaves. D'ailleurs, eux-mêmes se considèrent comme des esclaves. On écrit de manière très courante, les musulmans parlent d'eux-mêmes en disant « esclaves de Dieu ». Donc vous avez dans ces esclaves deux catégories, les hommes musulmans, qui sont les esclaves supérieurs, et les femmes musulmanes, qui sont les esclaves inférieurs. Il y a des crans dans l'esclavagisme. Donc les hommes dominent les femmes. Et le meilleur exemple de ça, qui montre aussi l'antinomie avec le principe démocratique, c'est un extrait du Coran, de Dieu, qui nous dit « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. » Sourate 33, verset 36. Tout est dit. Quand Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, vous devez obéir. Vous n'avez plus votre mot à dire. Mais c'est pas tout. Dans une société musulmane, vous avez aussi parfois autre chose que des musulmans. C'est là la base de l'origine de la tolérance, la fameuse tolérance dont nous parlent les musulmans. Vous avez des fois autre chose. Vous regardez autre chose. Il n'y a pas que des musulmans dans une société musulmane. Il y a aussi des juifs et des chrétiens. Oui, ils sont là. Là, ici, c'est une flèche rouge, il est marqué domination. Ça ne se voit pas, mais c'est écrit petit. Et vous avez les dhimmis. Que sont les dhimmis? Les dhimmis, bien, ma foi, ce sont des gens qui ne sont pas musulmans, pour un accident de la vie quelconque, et qui vivent dans une société musulmane. Et pour avoir le droit de vivre dans une société musulmane, vous devez accepter certaines règles. Et la première de cette règle, ma foi, c'est d'obéir à la charia et la domination musulmane. Donc, pour vivre dans une société musulmane, selon la doctrine musulmane, vous devez avoir accepté le statut de protégé. C'est-à-dire que vous avez un statut inférieur, vous avez le droit de vivre, vous devez respecter certaines règles, vous n'avez absolument pas un statut égal à celui de musulman, vous êtes très clairement en dessous, vous avez des droits limités, vous devez obéir à différentes règles, qui dépendent elles aussi de la charia, et si vous ne le faites pas, vous êtes tué. Ben oui, c'est simple, au moins ça bénéficie de la simplicité. Vous êtes tué. Et vous avez aussi dans une société musulmane des esclaves. Puisque dans la société, il faut savoir que dans la doctrine musulmane, l'esclavage existe. Il est parfaitement légal.
Mahomet avait des esclaves, Mahomet était marchand d'esclaves, il en a capturé des quantités astronomiques, il avait droit à 1/5 de tout le bulletin des musulmans. Donc quand les musulmans allaient attaquer des gens, transformer les gens en esclaves, les réductions d'esclavage, Mahomet avait droit à 1/5. Alors c'était la part de Dieu, des pauvres, etc. Enfin, en l'occurrence, c'est lui qui gère. Et donc il faut savoir que l'islam, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas aboli l'esclavage. D'ailleurs, comment le pourrait-il? Puisque ça serait faire une condamnation, ça serait condamner Mahomet. L'esclavage est légal en islam aujourd'hui. La seule chose qui est interdite dans les pays aujourd'hui, c'est la vente publique d'esclaves. Mais par exemple, au Soudan, vous avez encore plein d'esclaves. Donc, le principe de l'esclavagisme n'a jamais été abandonné en islam. Donc, dans la société islamique, vous avez des musulmans, des dhimmis, donc juifs et chrétiens qui ont accepté la domination de l'islam et qu'on a laissé vivre. Par exemple, un athée ou un bouddhiste, par exemple, dans une société islamique, n'a pas de place. Il se convertit ou on le tue. Et la société musulmane s'arrête ici, limite de la société musulmane. Et au-delà de la société musulmane, il y a tout le vaste monde de la mécréance, dont nous faisons tous ici partie. Et mécréant tout ce qui n'est pas musulman. Et qui refuse, qui plus est, le fait d'obéir à la charia. Donc là, il aggrave son cas, le mécréant. Le mécréant, c'est le kafir. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire de temps en temps, ou ce que les gens comprennent trop rapidement, ce n'est pas un non-croyant. Ce n'est pas un non-musulman. C'est pas seulement le fait de dire « Ah, toi, tu n'es pas musulman ». Non, un kafir, un mécréant, le terme de kafir est un terme absolument méprisant. Oui, un sushi, hein, oui. Il y a une notion extrêmement méprisante. Le mécréant, c'est vraiment la pire créature de l'humanité. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus bas, on est en dessous du ver de terre, c'est vraiment très, 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 très bas. Le mécréant, non seulement ne croit pas en Allah, ce qui est déjà assez grave, mais en plus, il refuse d'obéir à la charia, donc de devenir un statut de dhimmi. Ce qui fait de lui, non seulement un non-croyant, mais un criminel. Vous êtes un criminel quand vous refusez d'obéir à la charia, quand on vous a proposé, ce que l'islam doit proposer quand il rencontre un mécréant, de se convertir. Convertis-toi, deviens musulman comme moi. Et là, vous avez, soit vous êtes juif et chrétien, vous avez la possibilité de dire pas tout de suite, et de devenir dhimmi. Dans ces cas-là, il faut payer pour rester vivant, et avoir des droits réduits, devenir une espèce de citoyen de seconde classe. Les athées n'ont pas ce choix, les bouddhistes non plus. C'est se convertir, on les tue. Mais si vous refusez, vous passez dans la grande catégorie des mécréants, des renégats, des criminels contre Dieu, des gens qui refusent la loi de Dieu, et vous êtes un criminel. Vous n'êtes pas donc un non-croyant, vous êtes vraiment un criminel. C'est pour ça que les musulmans ont le droit de vous tuer et de vous réduire en esclavage. Puisqu'à partir du moment où vous avez refusé d'obéir à Dieu, vous n'êtes plus rien. Vous n'avez pas le statut d'être humain, à égalité avec un musulman, vous êtes vraiment une créature vraiment non seulement méprisable, mais même dangereuse, puisque votre exemple est un mauvais exemple et met en danger la société islamique. Ce qui fait que le premier musulman qui passe, il faut quand même le savoir, a le droit de vous tuer, de vous voler, de vous violer, de vous réduire en esclavage. Vous êtes comme un caillou. Il n'y a pas de notion de culpabilité particulière, il n'y a pas de notion de morale. Je veux dire, même nous, pendant les guerres, vous avez beau avoir des ennemis, vous vous tirez dessus, considérez quand même qu'en face de vous, vous avez des êtres humains. Ben, ce n'est pas le cas partout. En l'occurrence, dans l'islam, ça ne l'est pas. Vous êtes rien, on peut vous tuer sans aucun problème. Ça ne pose aucun... C'est même plutôt bien. C'est même plutôt bien, parce que le fait que vous existiez est une insulte à la face de Dieu. Donc il est même préférable d'ailleurs pour vous, selon un point de vue musulman, que vous soyez mort plutôt que vous soyez mécréant. C'est même préférable. Voilà, donc ça, c'est selon la doctrine musulmane, hein, dont vous a parlé Jean-Luc. Je ne prétends pas que tous les musulmans disent ça, loin de là, bien sûr. C'est sûr. Et bien sûr, ce n'est pas appliqué en intégralité. Ce système de société, c'est le système vers lequel tendent les sociétés islamiques qui veulent appliquer la charia et qui veulent faire les choses sérieusement, c'est-à-dire appliquer la parole de Dieu. Et donc le problème, c'est qu'on a aujourd'hui, chez nous, des gens qui arrivent en nous faisant de la prédication musulmane, c'est-à-dire en arrivant avec la doctrine musulmane, en l'apprenant à nos citoyens, et en essayant de la mettre en œuvre, là, chez nous. Ça pose quand même un léger problème, le problème de la compatibilité entre la charia et la démocratie. Or, je ne vous demande pas de me croire, en l'occurrence, quand on dit « la charia est incompatible avec les principes de la démocratie »,
c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, le 13 février 2003, a statué. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est quand même les meilleurs juristes d'Europe. Et donc je pense que raisonnablement, ils ont un avis compétent. Ils ont un petit peu étudié la démocratie, c'est leur boulot. Ils ont du coup aussi un petit peu étudié la charia, puisqu'ils ont été amenés dans différents jugements qu'ils avaient à faire. Et le jugement est clair. La charia est incompatible avec les principes de la démocratie. Je rajouterai, de manière personnelle, mais que vous pourrez, j'imagine, tous comprendre, la doctrine islamique étant une doctrine d'esclavage théocratique, je ferai quand même remarquer un léger détail, c'est que l'esclavage est interdit et immoral dans tous nos pays occidentaux. Donc arriver avec un système qui s'appuie comme fondement, qui a pour méthode de fonctionnement l'esclavage, c'est-à-dire l'abolition de la volonté, à une loi dite supérieure, pose quand même un réel problème, outre politique, mais aussi moral. Parce que la charia ignore les droits de l'homme, elle ne respecte pas les droits de l'homme. Un des fondements quand même de notre société. Elle ne respecte pas les droits et libertés individuelles puisque vous n'en avez pas. Puisque les seuls droits et libertés que vous avez vous ont été octroyés par Dieu, et en l'occurrence Dieu vous a dit obéissez à la charia. La charia légitime la violence. On peut vous en a parlé, la violence est légitime en islam. Vous avez le droit de tuer quelqu'un, par exemple, qui dit des choses désagréables sur l'islam, comme moi ou Jean-Paul tout à l'heure. Dans un système, selon la charia, nous sommes des criminels, nous méritons la mort. La violence est légitime. La loi du talion est le système de fonctionnement de base dans l'islam. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous avez le droit de vous venger. Et donc la violence à l'encontre des non-musulmans, des homosexuels et des apostats, entre autres catégories, elle est légitime. Vous avez, selon la charia, parfaitement non seulement le droit mais le devoir de tuer les homosexuels, de tuer les apostats, les personnes qui sortent de l'islam doivent être tuées. Alors les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière de les tuer, les jeter de l'eau d'un immeuble, les lapider, les tuer. Mais par contre, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut les tuer. Hein. Et ça, c'est actuel. Il y a eu, en 2009, donc c'est vraiment très très récent en Arabie Saoudite, un grand congrès des savants musulmans qui a effectivement confirmé qu'il fallait bien tuer les apostats, que c'était quelque chose tout à fait d'actualité. Donc la charia refuse l'égalité des droits hommes-femmes, puisqu'en islam, la femme doit être soumise à l'homme. Il n'y a pas égalité de droits. Elle considère la démocratie comme blasphématoire, puisque le concept de la démocratie, c'est d'ailleurs d'humains qui choisissent la manière dont ils sont gouvernés. C'est Dieu qui doit gouverner les humains. Que des humains, tout d'un coup, aient la prétention de se gouverner eux-mêmes est blasphématoire. Elle considère le principe de souveraineté nationale, celui qui nous fait fonctionner ici, aussi comme blasphématoire. Les gens qui sont chargés de faire fonctionner la société, ce ne sont pas les citoyens, c'est Dieu. Et enfin, elle fait du djihad une obligation religieuse. Le djihad, guerre sainte, est une obligation pour les musulmans. Le djihad, ce n'est pas anecdotique dans le Coran, ça représente, dans l'ensemble des textes fondamentaux de l'islam, à peu près 30%. Quand vous prenez la biographie de Mahomet, les hadiths et le Coran, à peu près, donc ce qu'on appelle la trilogie, 30% de ces documents parlent du djihad. C'est une obligation. Problème. Charia. Et la charia, le problème, c'est qu'en ce moment, elle s'introduit dans nos pays. Comment s'introduit-elle? Par le biais de comportements sociaux. Parce qu'on on essaie de nous rassurer, nos politiques essayent de nous rassurer en nous disant, mais il n'y a pas de partis islamistes qui veulent changer la constitution, les lois. On se moque de vous en disant, mais il n'y a aucun islamiste qui veut instaurer la charia en France. Personne ne nous réclame des députés qui votent des lois qui respectent la charia. Eh bien, c'est pas la peine. Les musulmans n'ont pas besoin de députés, puisque les députés votent la loi, mais leur loi, elle est déjà votée. Elle est votée depuis l'éternité. Donc, le passage par les députés, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Et donc, elle arrive chez nous en ce moment par le biais de comportements sociaux, individuels et collectifs. Et c'est là où vous allez peut-être pouvoir identifier certaines choses que vous voyez autour de vous et dont on entend parler, et qui nous sont présentées comme des choses sans rapport les unes avec les autres, anecdotiques, individuelles, mais qui ont toutes un lien entre elles, qui s'appelle la charia.
ce sont des codes vestimentaires. Eh oui, vous avez des femmes, qui portent des choses sur la tête. Vous avez des hommes qui ont des barbes et des déguisements de chameliers de banlieue, là, qui sont assez grotesques. Tous ces codes vestimentaires sont des marquages. Un musulman qui se montre de cette manière-là, parce que plutôt on n'est pas obligé, je pourrais porter une petite boucle d'oreille avec un croissant de lune, ou avoir un t-shirt en disant voilà, je suis musulman. Non. Un code vestimentaire qui est régulé, soit directement par la charia dans le cadre du voile islamique, soit inspiré de la charia et des écrits fondamentaux de l'islam pour les déguisements masculins. C'est-à-dire, je dois être habillé comme le prophète. Le prophète n'avait pas d'Adidas, mais une espèce de camille, la barbe, le chapeau. Ces codes vestimentaires sont des marquages. Je suis musulman, vous êtes des mécréants. Contrairement à ce qu'on croit, le fait de porter un voile islamique pour une femme n'est pas une stigmatisation, un marquage inférieur. La femme qui porte un voile islamique est au contraire en train de vous dire que vous êtes inférieur, et non pas elle. Elle se présente comme musulmane, elle fait partie de la meilleure partie de l'humanité, telle qu'écrit dans le Coran. Et donc, se signalant comme musulmane, elle vous signale comme non-musulman, et donc elle vous discrimine, et elle est en train de vous dire vous n'êtes pas musulman, vous êtes un mécréant. Ce qui n'est pas un compliment. Des codes alimentaires. Eh oui, le halal, le porc qui disparaît, tout ça, c'est en rapport direct, encore une fois, avec la charia. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est la mise en place d'une des règles de la charia. Le porc est interdit, la nourriture halal sacrifiée selon Saint Rite, ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard, ça dépend de la charia. Ça permet en même temps de financer, avec votre argent, les mosquées. Des codes matrimoniaux. Eh bien oui, on vous explique qu'une musulmane ne peut pas se marier avec autre chose qu'un musulman. Cette espèce d'endogamie musulmane, là non plus, n'est pas le fruit du hasard, c'est dû à des règles qui sont issues de la charia. Des comportements sépulcraux, bah oui, un musulman ne peut pas être enterré avec des mécréants, puisque les mécréants sont impurs. On ne va quand même pas enterrer ses morts dans de l'impureté, contaminée par des mécréants. Cet apartheid sépulcral est lui aussi tiré de la logique pur, impur, musulman supérieur, mécréant inférieur et impur. Des comportements sociaux. Je vous serre plus la main. Salam alaikum au lieu de bonjour. Etc., etc. Des comportements spécifiques, différents, qui marquent une différence et qui sont là encore en rapport avec la charia. Des codes moraux. On vous explique qu'une femme qui n'est pas vêtue à la musulmane n'est pas décente, que les musulmans se conduisent différemment, qu'ils ont d'autres critères moraux que nous. Tout ça, ça fait encore appel à des codes différents qui viennent encore une fois de la charia. Enfin, l'usage d'une langue différente. Et oui, dans une mosquée, on apprend aux gens l'arabe. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un marqueur, je parle une langue différente, j'ai une identité différente, je peux avoir accès au texte et à la propagande satellitaire de manière sans besoin de traduction. C'est un marqueur d'identité. C'est un marqueur d'identité. L'arabe, c'est la langue de la communauté musulmane. C'est un marquage de plus, de différenciation, d'apartheid culturel. Et enfin, financier. Financier, bah oui. La finance islamique est en train de s'implanter chez nous. La finance islamique qui permet, là encore, de ne pas faire les choses comme les autres. Une finance qui nous est présentée comme éthique, mais qui encore fait référence directement à la charia. Il faut savoir que tous ces codes, sauf peut-être le financier et encore, sont infusés dans la société par l'appareil d'endoctrinement. Les mosquées, les centres culturels, etc., les imams, les prédicateurs. La finance islamique, elle est carrément rentrée dans notre société par notre gouvernement. Christine Lagarde, ministre de l'économie, est en train de travailler activement à la rentrée de la finance islamique et elle-même nous explique que c'est une finance qui est compatible avec les préceptes de la charia sans que ça lui pose apparemment aucun problème. Qu'est-ce que c'est la finance islamique ? C'est une finance qui est censée respecter l'interdit de l'intérêt.
Bon, on va dire que c'est un montage, on va dire c'est exactement la même chose, simplement ça permet surtout de mettre en place des moyens de pression sur les banques, et surtout de faire rentrer une pression en rapport avec la charia sur tout le haut de la société, les groupes industriels, etc. Bon, c'est un sujet en tant que tel, hein, mais la finance islamique, c'est un moyen de faire les choses selon les règles de la charia. La charia, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est en train d'arriver chez nous. Oui, ça s'implante de plus en plus. Les deux conditions d'introduction de la charia. Parce qu'on se dit, mais comment cela est-il possible? Comment peut-on rentrer la charia? Parce que la charia, il faut bien voir où ça mène. Hein. Ça mène à la lapidation, ça mène à couper des mains, etc. Tous les excès de la charia qui horrifient les gens sont à la suite de ça. Ça, c'est le début, et ça nous amène, c'est un petit peu comme un escalier qui va dans une cave, un endroit sombre dans lequel on n'a pas envie d'aller. Tout à l'heure, on a vu les premières marches. Et ces marches ne mènent qu'à un seul endroit, à la charia. Ça ne va nulle part ailleurs. Ce n'est pas une liberté individuelle, ce n'est pas une lubie des jeunes filles de tout d'un coup s'habiller comme ça, c'est lié à l'introduction des règles de la charia. Et cette introduction des règles de la charia se fait par deux biais. Un, le travail des musulmans, des prédicateurs. Je dis les musulmans, je ne dis pas l'intégralité des musulmans, des prédicateurs. L'endoctrinement. Ce sont les prédicateurs, les mosquées, les centres culturels, avec les guillemets, Internet et les chaînes satellites qu'on néglige très souvent, mais on a tort. Internet et les chaînes satellites diffusent des choses d'une violence absolument incroyable, mais comme ils les diffusent en arabe, les Français, bien sûr, ne savent pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on fait apprendre l'arabe aux gens, de manière à ce qu'ils puissent se brancher en direct, avec la télé allumée toute la journée chez eux, sur des chaînes qui lancent des appels au meurtre de manière quasiment constante. Mais en même temps, ça, c'est le travail de prédication normal des musulmans. C'est leur boulot, c'est leur devoir, répandre l'islam. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le laisser-faire. Et là, le laisser-faire, c'est nous. C'est le laisser-faire occidental. L'ignorance, on espérera que vous sortirez de cette conférence un peu moins ignorant. Nos hommes politiques, contrairement à ce qu'on croit, ne connaissent presque rien sur l'islam. C'est un degré d'ignorance, mais abyssal la plupart des fois. C'est assez consternant, on a l'impression que par la magie du mandat électoral, ils savent de quoi ils parlent. Bien souvent, c'est complètement faux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Deux, la lâcheté. Eh bien oui, la lâcheté. Puisque ceux qui se rendent compte un petit peu quand même qu'on a un léger problème, eh bien n'osent pas agir. Ils n'osent pas agir parce que vous comprenez, je veux pas de problème. Vous avez sûrement tous entendu parler de l'apéro saucisson pinard qui avait été organisé par les laïcs, etc. Eh bien il a été interdit. Est-ce que honnêtement on croyait vraiment que les organisateurs de ce saucisson pinard allaient attaquer quelqu'un à coup de tranche de saucisson? Non. Ce dont on a eu peur, c'est de la violence d'en face, qui aurait été provoquée par cet apéro et qui aurait risqué de générer, des troubles. Et donc, la peur de la violence islamique, qui est endémique dans l'islam, c'est vraiment consubstantiel à l'islam. L'islam se répand par la peur, par un phénomène de violence et de peur. Cette peur génère de la lâcheté chez nos élus. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se confronter à des musulmans qui vont tout casser. Ou qui ne vont pas voter pour vous. C'est important ça. Et enfin, je terminerai par la trahison. La trahison. Parce que beaucoup de personnes parlent de nos élus qui aujourd'hui collaborent avec ceux qui introduisent la charia dans nos pays en disant que ce sont des collaborateurs. Mais les collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient quand même perdu la guerre, les Allemands étaient là, ils avaient envahi le pays. Aujourd'hui, on n'est pas sous la domination de la charia, on a encore un État souverain, et donc quelqu'un qui collabore activement à des idéologues qui tentent de détruire le système, de détruire la culture, de détruire la République, de détruire la démocratie dans notre pays, pour des avantages électoraux ou financiers, j'appelle ça des traîtres. Le problème de cette introduction de la charia dans les sociétés, c'est qu'on l'a déjà vu à différents moments dans l'histoire, et qu'on a une espèce de marche comme ça, qui descend progressivement dans l'instauration de la charia. Ça commence par l'autoségrégation sociale. Je mets un voile islamique, je ne serre plus la main à des gens, j'ai un comportement spécifique. Ça, c'est de l'individuel. Puis, on en arrive à une espèce d'apartheid confessionnel. Le Coran dit, vous ne devez pas avoir d'amis qui ne sont pas musulmans. Et on a une espèce de séparation. Des exemples sont assez multiples, qui paraissent, là encore, anecdotiques. Vous avez des enfants dans une école, des petits-enfants,
qui spontanément ont désigné qu'il y avait un savon qui était réservé aux musulmans et un savon destiné aux mécréants. Dans une école. Ça, c'est de l'apartheid. C'est comme en Afrique du Sud. Ce robinet est destiné aux noirs, ce robinet est destiné aux blancs. Et bien là, on avait un savon qui était destiné aux musulmans et un savon qui était destiné aux êtres impurs, aux mécréants. Vous avez une imposition sociale progressive des règles de la charia. Je pense que ça vous rappelle un peu quelque chose. Et, parallèlement ou en suivant, le démarrage d'un conflit de basse intensité à l'encontre de la société haute. On appelle un conflit de basse intensité, contrairement à un conflit, je dirais, normal. Un conflit normal, c'est des armées, des bombes, des roquettes, on se tape dessus de manière sérieuse tous les jours de la semaine, on fait ça de manière professionnelle. Le conflit de basse intensité, c'est je te fais brûler une voiture, je te grille une bibliothèque, je te jette un caillou à l'Akbar. Des événements sporadiques. Alors ce conflit de basse intensité, qui peut dégénérer de temps en temps en émeutes un peu plus sérieuses, comme on a vu en 2005, mais comme on voit dans d'autres pays, à Copenhague, etc., qui sont vraiment des émeutes vraiment lourdes, avec la quasi-impossibilité pour les forces de l'ordre de rétablir l'ordre, c'est une sorte de guérilla. Et voilà, ça s'appelle un conflit de basse intensité. Et quand on ne veut pas l'appeler conflit de basse intensité, on appelle ça de la délinquance. Pour des raisons sociales ou autres. C'est-à-dire qu'on refuse de voir le lien qu'il y a entre différents actes et on dit que ce sont des actes de violence. Mais aucun rapport avec l'islam. Jamais. Puis, et ou, en même temps, on a un phénomène d'entrisme politique et de subversion du système, phase qui est beaucoup plus avancée dans différents autres pays, comme par exemple en Angleterre. Carrément, là, on a vraiment des extrémistes qui rentrent dans les partis, qui font élire des gens, qui mettent main basse dans les coffres à subventions et détournent des sommes astronomiques d'argent. Mais c'est en train de se faire aussi en France. Vous avez des gens qui rentrent dans les partis politiques ou qui disent aux élus, mais vous savez, nous représentons maintenant beaucoup de gens. Et vous avez maintenant des élus de différents partis, je ne les citerai pas, qui vont à la pêche aux élus, mais oui, dans les mosquées, quoi. Dans les mosquées, ou en tout cas dans les associations musulmanes, en essayant de les mettre de nos côtés. Et tout ça, ça finit un jour par un basculement. Alors, violent ou pas, le basculement, c'est tout d'un coup l'acceptation du fait que la démocratie n'est plus le seul système. Et qu'il y a autre chose, à côté, qu'on est bien obligé de tolérer parce qu'on ne peut pas faire autrement. Soit parce qu'il y en a beaucoup, soit parce qu'ils sont violents, soit à cause des deux. Et ce basculement, la limite, elle n'est pas franchement claire, parce qu'évidemment, on n'annonce pas. Un gouvernement européen ne va pas de gaieté de cœur annoncer aujourd'hui c'est la fin de la démocratie puisque une partie de la population fonctionne sur les règles de la charia. Ils ne vont pas vous dire ça comme ça. Mais ça va être un basculement qui va se faire progressivement. C'est la libanisation. Et c'est ce qui s'appelle la libanisation. C'est-à-dire vous avez des communautés séparées. C'est ce qui se passe en Angleterre en ce moment. C'est des gens qui vivent de manière séparée, avec deux modes de fonctionnement vraiment complètement séparés. Les gens ne se fréquentent pas, n'ont pas les mêmes usages, n'ont pas la même culture, n'ont même pas la même langue. En France, on a un petit peu protégé ça parce qu'on a une culture assimilatrice qui fait qu'on a plus d'exigences vis-à-vis des immigrés. Mais dans d'autres pays où on travaille beaucoup sur le thème du multiculturalisme, on est très avancé dans ce genre de choses. Et il faut savoir que ce basculement signifie deux choses. Soit la soumission, effectivement, aux règles de la charia, l'Indonésie, soit la guerre. Si vous n'acceptez pas, ça finit en guerre, c'est le Liban. Mais bon, on n'est pas forcé d'aller au Liban. Il y a des sorties de crise possibles. Ça commence par la sortie de l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Parce que si on ne sait pas ce qui vous arrive, si vous avez les yeux fermés, vous ne pouvez pas éviter le danger. Et je pense qu'une des méthodes préalables à ça, c'est que la classe politique se rende compte de ce qui se passe. Et pour ça, une solution qui serait très simple, c'est un audit parlementaire sur le contenu politique des enseignements islamiques. Et si on ne le fait pas, on va où? Au Liban. Napoléon a fait ça, effectivement, avec les Juifs. Mais on a besoin véritablement aujourd'hui que la République, de manière officielle, se saisisse du problème de l'islam et de se dire il y a des enseignements aujourd'hui qui sont répandus de manière totalement incontrôlée dans notre pays et l'enseignement a un impact social. Quand vous changez de système moral, quand vous changez de conception sur le monde, vous changez d'attitude, vos actes changent, vos actes changent. Il est temps de se demander si le contenu de cet enseignement est compatible avec notre société.
Y a-t-il, oui ou non, des contenus politiques incompatibles avec nos lois, notre morale sociale, dans les enseignements islamiques diffusés sur notre territoire? Et y a-t-il, oui ou non, des appels à la haine et à la violence envers les personnes ou des groupes de personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une religion déterminée dans les enseignements islamiques diffusés sur notre territoire? La formulation paraît un peu alambiquée, mais parce qu'en vérité, elle reprend une loi française. Oui. Vous avez peut-être entendu parler des lois Guesso, Pleven, etc., qui interdisent d'inciter à la haine pour des motifs raciaux et religieux, sexuels et autres. On n'a pas le droit, c'est un délit en France, d'inciter à la violence ou à la haine envers des communautés. Or, il se trouve que si on gratte un peu dans l'islam, des gens comme moi et d'autres personnes l'ont fait, et ben, manifestement, il y en a. Mais le problème, c'est que la République ne s'en est pas aperçue officiellement. Il est peut-être temps qu'elle mette le nez dans ce qui est enseigné à nos citoyens français, puisque si on enseigne la violence à quelqu'un, eh bien, une partie de ces gens qui reçoivent cet enseignement vont devenir violents. Si vous enseignez le communisme à des gens vont devenir communistes, certains. Si vous enseignez le nazisme, certains vont devenir nazis. Si vous enseignez une doctrine qui prêche la haine et la violence, certaines personnes vont haïr et se mettre à avoir des comportements violents. Une fois qu'on est sorti de l'ignorance, une fois qu'on est conscient d'un problème, il faut agir. Une fois les contenus doctrinaux inacceptables identifiés, il faut sévir contre ceux qui les diffusent. Nous avons des lois pour ça. Il suffit d'appliquer nos lois. Nous avons des lois contre les appels à la haine, nous avons des lois contre les appels à la violence. Il faut les appliquer. Si aujourd'hui, vous prenez une sourate qui appelle à la violence et que vous mettez musulmans à la place de mécréants en disant « tuez les musulmans, voilà, il faut tuer les musulmans, il faut prendre les armes contre les musulmans, etc. » Mais vous allez directement devant un tribunal. Comment se fait-il que des personnes qui désignent vous, et en disant « vous devez appliquer ça puisque c'est la parole de Dieu », n'ait pas de problème. Et bien là encore, parce qu'on n'a pas été jeter un œil dans le contenu des prédications, dans le contenu des enseignements. Et une fois ces contenus inacceptables identifiés, il est bien évident qu'il faut les interdire. Et qu'il faut sévir sur les personnes qui le font. Si demain, l'un de vous, dans cette salle, monte une organisation et diffuse l'idéologie nazie, vous n'allez pas rester longtemps sans problème. Vous allez vite avoir les RG qui vont vous tomber dessus et qui vont dire « Eh, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est un appel à la haine et à la violence. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne se fait pas chez nous. » Appliquons nos lois. Et enfin, agir, mais aussi faire agir. Puisque certains de nos politiques aujourd'hui ne sont pas si ignorants que ça. Mais ils n'agissent pas. Et pourquoi ils n'agissent pas? Eh bien parce que personne ne les fait bouger. Et faire agir, c'est-à-dire remplacer les politiques qui refusent d'agir ou collaborent avec les propagateurs de la charia. Ben oui. Si on n'est pas protégé contre les propagateurs de la charia va s'installer chez nous. Et on va vers la libanisation, on va vers la guerre. Ce n'est un futur dont personne ne veut. Et il n'est possible d'éviter ce futur que si on agit. Mais il faut aussi protéger. Préserver nos concitoyens de l'exposition à la propagande islamique. Il y a plein de citoyens français, maghrébins, africains, qui sont originaires des pays de culture islamique, qui ont besoin d'être protégés des prêcheurs. Toute personne qui vient du Maghreb ou d'un pays de culture musulmane n'a pas l'intention, d'ailleurs la plupart des fois c'est pour ça qu'ils sont partis, de subir la charia, ni de l'imposer aux autres. Il faut protéger ces gens qui sont les premières victimes des prédicateurs, qui au nom d'une proximité culturelle leur disent « mais tu n'es pas français, tu es comme moi, regarde, tu viens de là-bas, on a une culture, etc. » et qui cherchent à les ramener au sein d'un islam pas forcément violent, mais certains prédicateurs, oui, sont violents et nous les emmènent vers la charia. Or, il faut bien savoir que s'imposer à soi-même la charia, c'est s'empêcher d'être un citoyen français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Vous perdez, quand vous êtes soumis à la dictature de la charia, vous perdez vos droits. Notre société a la responsabilité de protéger ses citoyens, nous bien sûr, mais tous les citoyens, y compris ceux qui viennent d'autres pays, au niveau de l'origine,
de l'esclavage, de la charia et du travail d'influence mentale et de propagande des prédicateurs. Il est très important que nos citoyens ne tombent pas dans le piège de la charia. Et enfin, éduquer. Puisque certaines personnes arrivent avec ce fond culturel de charia et de choses comme ça, il faut leur apprendre ce que c'est et qu'ici, la charia n'est pas applicable. Et pourquoi ça n'est pas applicable? C'est pas en votant une loi ou en interdisant de porter le voile islamique que les gens vont comprendre. Si vous ne leur expliquez pas pourquoi, ce que signifie le voile, qu'il renvoie à des préceptes de la charia, que la charia renvoie à un précepte d'esclavagisme, et qu'ici, nous sommes dans un pays de gens qui ont des droits et des libertés, qui sont violés par la charia. Il faut que les personnes comprennent, en tout cas c'est le devoir de notre pays, que la charia, on ne peut pas la suivre. Et que vous ne pouvez pas, sans dommage pour vous et pour le reste de la société, implémenter dans la société les éléments de la charia. Nous devons éduquer. Bref, tout ça, ça se résume de manière assez facile. Enseigner les règles de la charia doit devenir un délit. Promouvoir la charia doit devenir un délit. Et inciter autrui à respecter les règles de la charia doit devenir un délit. 3 points. Il n'y a pas besoin d'autre chose. On n'est pas en train d'interdire une religion, on est en train d'interdire des règles politiques incompatibles avec les nôtres. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. C'est un droit qui est garanti par notre Constitution, par la loi de 1905. Vous avez même le droit de penser que la charia c'est un truc très bien, mais vous n'avez pas le droit de l'amener en France. Vous n'avez pas le droit de l'amener en France parce que ça contredit nos lois, ça provoque des comportements qui sont nuisibles aux personnes qui les appliquent et aux personnes qui sont autour d'eux. C'est dommageable à leurs droits, c'est dommageable à leur liberté, c'est dommageable au fonctionnement de la société, c'est dommageable à la morale sociale de notre société. Ce n'est pas possible. Si vous essayez d'introduire des règles de la charia dans notre pays, vous êtes en train de faire du mal à la société. Voilà. Ne pas agir aujourd'hui fait de nous les responsables des malheurs qui frapperont les générations futures. Si on n'agit pas aujourd'hui, on va vers un futur de problèmes. Et quand je dis problème, j'inclus une éventuelle guerre civile. Il faut ouvrir les livres d'histoire, il faut ouvrir les livres d'histoire. La charia, quand elle s'implante dans la société, la démocratie ne peut que disparaître. Notre mode de vie ne peut que disparaître, nos lois ne peuvent que disparaître.